Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo book haul parce que, book haul, il va y avoir majoritairement des livres et quelques petits autres trucs puisque j'ai pas mal craqué. Ça n'a pas du tout été raisonnable parce que tout ce que je vais te montrer, je l'ai acheté en une semaine. Voilà, donc ça a été un peu la semaine de la décadence. Je vais commencer par te présenter peut-être ce qui n'est pas des livres, au moins comme ça ce sera fait, on n'en parlera plus. Je suis passée à Yves Rocher en fait en premier lieu et ils avaient commencé à sortir la collection de Noël. J'ai un petit peu profité du moment pour voir ce qu'il y avait et sachant que j'avais en cadeau une bonbonne avec quelques produits de Noël de la collection de Noël. Donc je vais te montrer ça tout de suite et je pense que ça peut être pas mal de te montrer ça avec Noël qui arrive justement pour toi si tu as envie de te faire plaisir ou si tu as envie de faire un cadeau à quelqu'un que tu connais parce que Yves Rocher en général leur collection de Noël je les trouve de plus en plus belles. Alors ils ont sorti 3 rouges à lèvres pour Noël. On a ce joli pack vert avec des petits dessins de feuilles en petits points dorés, c'est vraiment super joli et après on voit la couleur ici du rouge et ils ont fait aussi un effort sur le raisin, j'espère que tu verras bien, un effort sur le raisin qui est vraiment trop beau avec des petites inclusions de petites fleurs, il y a même une tête de petit hibou. Moi j'ai pris cette couleur là qui est assez nude. Ensuite je te parlais d'un petit cadeau que j'ai eu donc quand on est cliente et qu'on a la carte fidélité, on a droit à des petits avantages et donc là on avait ça qui était offert pour 3 € je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est une petite bonbonne comme ça qui est vraiment très jolie avec des petits dessins un peu sur le thème, leur thème de Noël. Et à l'intérieur on a plusieurs produits de leur gamme de Noël. On a donc tout ça, c'est le parfum Mûre Gourmande et sinon je crois qu'il y a Orange Gourmande aussi. Et donc on a le gel douche. On a un gel nettoyant pour les mains qui est vraiment de circonstance. On a une crème pour les mains aussi et un baume à lèvres. Alors moi je trouve vraiment ces petits combos parfaits parce que ça permet de découvrir la senteur sans avoir forcément à acheter de suite les gros bidons. Et ce format là aussi est très pratique quand vous partez en voyage et que dans l'avion par exemple ou que vous partez juste pour un week-end et que vous n'avez pas envie de prendre votre grosse bouteille de gel douche, et ben ça c'est vraiment parfait, c'est nickel chrome. Cette petite bonbonne permet un peu de découvrir la senteur Mûre Gourmande du coup pour Noël et de se faire une petite idée. Et j'ai senti celle à l'orange aussi et elle sent vraiment l'orangette au chocolat, c'est vraiment incroyable l'odeur. Si vous aimez les odeurs très gourmandes pour Noël, un peu acidulées du coup avec le côté orange, foncez parce que je la trouve très réussie et pas très écœurante. Ensuite, bon je vais pas te le montrer là parce qu'il est quand même assez gros, mais j'ai pris mon calendrier de l'Avent chez Daman Frères, donc c'est un calendrier de l'Avent de thé. Je suis une habituée des calendriers de l'Avent de cette marque, je les prends très régulièrement. Je l'ai payé 24 €. Je te mettrai une inclusion à l'écran pour que tu vois la beauté de ce calendrier. Donc je l'ai payé 24 €, donc c'est un prix très correct puisque au final ça fait 1 € le sachet de thé. Quand on regarde un peu les prix de ce qu'il fait dans d'autres calendriers de thé, c'est un prix très correct. Donc ça vaut le coup, je trouve, un calendrier de l'Avent de prendre celui de Daman qui fait en plus des thés vraiment de très bonne qualité. Si tu cherches un calendrier de l'Avent de thé, je te conseille vraiment celui de Daman. Et maintenant on va enfin passer au bouquin. Je te les prends vraiment comme ça me vient, je vais pas du tout te faire j'ai acheté celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Non, on va y aller un peu au feeling. Le premier bouquin qui me tombe sous la main, c'est le 3e tome des détectives du Yorkshire. Rendez-vous avec le mystère donc de Julia Chapman, ici dans la petite édition de France Loisirs. J'adore, c'est du cozy mystery qui se passe dans une petite bourgade de la campagne anglaise. Et donc on a toute cette ambiance de tea time, un peu cosy, de campagne anglaise. C'est vraiment super bien. Les deux personnages sont très attachants et leur histoire est vraiment très sympa. Et évidemment on suit à chaque fois une enquête un peu policière et c'est vraiment super cool. On suit Delilah et Samson qui se retrouvent au cours du premier tome à devenir détectives privés. Et donc ils enquêtent sur différentes enquêtes et on reste toujours dans cette ambiance de petite
toute petite ville, un village dans la campagne anglaise. Cozy Mystery, c'est trop bien, j'aime beaucoup. Je te conseille vraiment cette saga si tu recherches du Cozy Mystery. Ensuite, je vais te présenter une trilogie de livres qui ne sont pas des livres à lire d'une seule traite, puisqu'il s'agit des livres de cuisine fait maison de Cyril Lignac. Donc voici le premier, le deuxième et le troisième. Je n'ai pas pris le quatrième parce qu'en fait on l'a déjà, on l'a acheté en double avec ma mère. Bref, c'est suite à son émission Tous en cuisine qu'il a fait sur M6 pendant le premier confinement et qui continue un petit peu à faire par petites touches au cours de l'année. Et donc il sort à chaque fois des livres du coup avec toutes les recettes qu'il a fait pendant ses émissions et c'est vraiment de super recettes qui sont faciles à faire, qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Franchement, même si vous savez pas cuisiner, il y a beaucoup de recettes que vous pouvez faire. C'était assez bien expliqué et si on a des doutes, on peut aller voir les vidéos sur le replay de M6 ou quelque chose comme ça, je crois. Je pense qu'elles sont toujours disponibles, j'espère. Ce serait vraiment cool qu'elles le soient toujours. Et donc on a toutes les recettes qu'il a fait en direct. Et il y en a vraiment des très bonnes. Pour en avoir testé quand même déjà quelques-unes, il y en a vraiment de très bonnes. Le hachis parmentier, notamment de la vidéo du vlog précédent, et ben c'est une recette de Cyril Lignac et elle est vraiment excellente. Je vais me faire plaisir cet hiver à concocter de bons petits plats. Ensuite j'ai craqué avec le Cold Winter Challenge qui arrive. Il fallait que je m'achète une romance de Noël puisque je n'ai pas de romance de Noël pour l'instant dans ma palle. Et donc bah là je suis tombée sur d'une autrice que j'aime beaucoup. Et donc bah évidemment j'ai craqué. Il s'agit de Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, ici dans l'édition Charleston Poche. Désolée, j'arrive pas du tout à parler, je baragouine à chaque fois, c'est terrible. C'est une romance de Noël, donc je m'attends à du cucul à praline, je m'attends à des décorations de Noël, je m'attends à du chocolat chaud, à des cinnamon rolls, à des illuminations fantastiques, à une romance toute cucu, toute mignonne, toute choupinette. C'est exactement ce que j'aime dans la période de Noël. C'est les téléfilms cucul à praline de M6, vous voyez? Et bah ça, moi à Noël, j'adore. Et j'espère vraiment qu'il va être parfait. Mais connaissant Sophie Jomain, je me fais pas trop de soucis, puisque tous les livres que j'ai lus d'elle, j'ai apprécié, même quand c'était pas mon genre de prédilection. Donc on va voir quand même ce que ça donne, mais je me fais pas trop de soucis. Livre suivant, c'est surtout suite à ma petite addiction à Dune que j'ai eu pendant quelques semaines. Je me suis pris le tome 2 du cycle de Dune, donc le Messie de Dune, toujours de Frank Herbert. Là dans la superbe édition Ailleurs et Demain de chez Robert Laffont, avec la couverture d'Aurélien Polis. D'ailleurs, je te montre le tome 2, mais j'ai pris le tome 1 en coffret collector Fnac parce que la Fnac a sorti un coffret collector de Dune avec le premier tome. Donc le coffret, on a une espèce de jaquette qui prend, c'est juste un tour en fait, il n'y a pas de fond. Et on a cette première image et cette deuxième-ci. On a le livre à l'intérieur. Évidemment le tome 1 avec les magnifiques illustrations de Aurélien Polis, c'est lui qui a fait toutes les couvertures des nouvelles éditions et elles sont trop belles. Donc on a le tome 1 en grand format et on a aussi de superbes illustrations à l'intérieur et avec toutes les couvertures qui sont là en petite présentation et vraiment trop contente d'avoir acheté ces éditions parce que elles sont magnifiques quoi, tout simplement. Et donc j'ai acheté le tome 2, donc je vais pouvoir continuer cette saga que j'aime déjà énormément. Et j'ai lu le résumé du tome 2. Je me dis que ça promet vraiment quelque chose de grandiose, donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas j'ai trop aimé le tome 1, j'ai trop aimé l'histoire, les personnages, l'univers. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 et je pense qu'il ira dans ma palle du Cold Winter, je vais essayer de le caser quelque part. Ensuite on passe sur une parution de Saxus. Je ne prévoyais pas de l'acheter, vraiment pas du tout. Pour moi je me disais que j'allais attendre de voir un peu les avis, etc. De me faire mon idée un petit peu sur le livre avant de l'acheter, de potentiellement le lire. Mais finalement il s'est présenté à moi. Et il était sous blister, il était tout neuf. Et je me suis dit qu'il allait pas rester là en rayon à m'attendre éternellement.
Donc je l'ai acheté. Je parle bien évidemment de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus en édition reliée. À chaque fois maintenant que je peux, je les prends en relié les livres qui m'intéressent de Saxus parce que c'est tellement mieux, c'est tellement mieux. Et celui-là est vraiment magnifique. C'est incroyable comme il est beau. Déjà, ça c'est superbe. La jaquette est vraiment super belle. Il y a un travail vraiment qui a été fait qui est magnifique sur la jaquette. Et ensuite, évidemment, quand on l'ouvre et qu'on enlève la jaquette, on a ça. Et ça, c'est vraiment trop beau. Tout en argenté comme ça, avec une épée, le dos aussi qui est tout comme ça. Bon, là, il n'y a rien sur la 4e de couverture, mais voilà, il est trop beau. Et à l'intérieur, on a aussi ce petit dessin. Et j'ai vérifié, j'ai toutes les pages, tout va bien normalement. Je peux me plonger dans ce bouquin en toute confiance. Et j'ai trop hâte de me plonger dedans parce que en VO, visiblement, il a eu un succès phénoménal. Et on va voir. J'espère que ce sera au minimum aussi bien qu'Acotar. Je n'ai jamais lu de Jennifer L. Armentrout, donc je sais pas trop à quoi m'attendre en termes de plumes, etc. Mais je sais que c'est une autrice qui est extrêmement appréciée dans l'univers young adult fantasy. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas j'en attends quand même pas mal de ce bouquin-là, donc il a intérêt d'être bien. J'ai peur d'être déçue. Ensuite, il ne reste plus que 3 livres. Le livre suivant, c'est Les Héritiers de Salem de Émilie Bonnet aux éditions Nouvelle Plume. Je te l'ai déjà présenté dans un point lecture. Je t'ai déjà donné mon avis normalement dessus. Donc je ne vais pas t'en dire plus. Je t'invite à aller voir ma vidéo point lecture si tu veux en savoir plus pour ce livre-là. Mais en gros, c'est un young adulte qui est un peu un mélange de Buffy contre les vampires, de Gossip Girl, avec sa propre touche évidemment. C'était vraiment une superbe lecture avec un poil de scène creepy quand même. Donc pour Halloween c'est vraiment parfait. Moi je l'ai lu à cette période là et c'était nickel chrome, j'ai beaucoup aimé. On passe sur du roman historique avec L'Indompté de Donna Cross. Ici je l'ai dans l'édition France Loisirs, mais je crois que sinon c'est Presse de la Cité. Et ici on suit en fait l'histoire au 9e siècle de la seule femme pape de l'histoire. Ça a vraiment existé, il y a vraiment eu une femme qui est devenue pape. Alors évidemment elle cachait son sexe, mais voilà, une femme est devenue pape. Et j'ai très hâte de découvrir son histoire, d'en savoir plus sur cette femme-là, parce que même si je le savais, je l'avais déjà entendu avant qu'effectivement il y avait eu une femme pape, là, vraiment, le résumé m'a donné envie. Et on va voir ce que ça va donner. Le dernier livre que je vais te présenter, c'est une intégrale. Une intégrale de Grim Lovelies de Megan Shepherd. L'intégrale de France Loisirs. France Loisirs, en ce moment, il fait pas mal d'intégrales. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai vu qu'il avait sorti aussi l'intégrale de Six of Crows. Mais malheureusement, je les avais déjà achetées en poche. Et j'ai pas envie de les acheter aussi en intégrale. Même si ça ferait mieux dans ma bibliothèque, tant pis, c'est pas une saga que j'aime à ce point-là. Donc. Mais en tout cas, du coup, j'ai pris l'intégrale de Grim Lovelies. J'en entends que du bien de cette saga, enfin de cette duologie. Je suis assez curieuse puisque on n'arrête pas de dire que l'univers et que le système de magie est incroyable. Je pense que ça va me plaire, hein, très clairement. L'objet livre aussi est magnifique, la couverture est trop belle et j'ai hâte de le lire. Donc voilà pour mon petit book haul quand même en majorité. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà lu certains des livres que je t'ai présentés ou si ils te font envie aussi, et à me dire aussi si tu as fait toi aussi des petits craquages pendant ces dernières semaines. Quels sont les livres que tu as ajoutés à ta palle et qui te font très envie. Ça m'intéresse, surtout que avec Noël qui arrive, je sens que je vais pas être du tout raisonnable et j'ai très envie de passer mes journées à lire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera sans doute ma palle pour le Cold Winter Challenge. Et je vais te laisser là, je te fais de gros bisous, bonne lecture et à très bientôt.